Alors, shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'évangéliste Lukubika Guy Christ de l'éternité, autrefois sataniste, marabout, autrefois, je suis serviteur de Dieu aujourd'hui et je suis là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais intervenir plus rapidement pour la résurrection de DJ Arafat. DJ Arafat devait être ressuscité, mais n'a pas eu lieu. Pourquoi n'a pas eu lieu? Nous allions voir la parole de Dieu, que dit la parole de Dieu par rapport à ça. La Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20 à 21. On nous dit ceci: ne méprisez pas les prophéties. On nous dit dans verset 21, mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Donc nous allons examiner toutes choses. Par rapport à la prophétie, quand est-ce que la prophétie s'accomplit? On ne dit pas de mépriser. Mais vis-à-vis de la parole de Dieu, on doit examiner, on doit analyser. Quand est-ce que la prophétie est la prophétie? La prophétie est la prophétie quand elle s'accomplit. Là, c'est la prophétie. Mais quand elle ne s'accomplit pas, ce n'est pas la prophétie. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin, c'est-à-dire quand Dieu parle, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand la prophétie, ça commence à se suivre avec des chagrins, c'est-à-dire ce n'est pas la prophétie. Parce que ça n'a pas eu lieu. Voyez-vous, de Genèse à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu un Dieu ressuscite, un païen ou un sataniste. Non, Dieu ne ressuscite pas un païen ou un sataniste. DJ Arafat, on n'a pas besoin de dire parce qu'il était sataniste, ça se voit, même un bébé, c'est voir. Voyez-vous, on n'a pas besoin d'avoir l'intelligence ou de la sagesse. On voit, on a la conscience, on voit. Il n'était pas un enfant de Dieu. Était un sataniste. Dieu n'a jamais ressuscité un sataniste. Voyons la manière où, dans la divinité de Dieu, comment Dieu ressuscite. Si nous voyons dans le livre des Actes, chapitre 9, au verset 36, on nous parle d'une servante Tabitha. La Bible déclare ceci: il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes choses et d'aumônes. C'est-à-dire, on nous parle les disciples. Parmi les disciples, il y avait aussi Tabitha comme disciple. Est-ce que DJ Arafat était le disciple de Jésus-Christ? Était serviteur de Dieu? Voyez-vous? Là déjà c'est à côté. On a montré à Pierre les vêtements. Voyez-vous? Les tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est-à-dire la personne n'est plus, mais les œuvres qui parlent. Les œuvres qui parlent, les bonnes œuvres, celles qui glorifiaient Dieu. C'est ce qui compte, mes amis, celles qui glorifiaient Dieu. Il est temps de préparer aussi, de vous préparer. Il faut avoir des bonnes œuvres qui glorifient Dieu, tout simplement. Il faut travailler pour Dieu. Là, le Seigneur va vous bénir. Même après vos morts, il y aura des témoignages. Donc, Dieu ne ressuscite pas les païens. Voilà la raison pour laquelle Dieu n'a pas ressuscité. Puisque la personne a dit des choses par elle-même, par ses sentiments, ou par se faire voir, ou par créer des amitiés, des relations avec trois personnes qu'il a ciblées, la maman de DJ Arafat, ministre Bakayoko, et la femme de DJ Arafat. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a besoin d'un aval pour ressusciter quelqu'un? A besoin de l'autorisation des ministres pour ressusciter quelqu'un? C'est ça? Est-ce que Dieu a besoin de l'autorisation de la maman de DJ Arafat pour ressusciter Arafat? Ou de sa femme, de la femme d'Arafat? Non, pas du tout. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Même de loin, Dieu guérit, Dieu ressuscite. Jésus-Christ est capable. Dans sa divinité, c'est sa façon de faire les choses. Donc, même de loin, il n'a pas besoin d'aller sur place. Voyons le cas de Lazare, quand Dieu est allé ressusciter Lazare. Dans Jean chapitre 11, vous allez voir ça. Dieu n'avait pas besoin d'autorisation de Marthe ou Marie, les sœurs de Lazare. Et Dieu, Jésus-Christ, est resté dehors. Il a tout simplement crié, Lazare sort. Donc, c'est-à-dire, même vous êtes au Côte d'Ivoire
et que Dieu est en France ou au Cameroun, Dieu peut crier seulement. Arafat sort. Arafat va sortir. Mais pourquoi Arafat n'est pas sorti? N'est pas ressuscité? C'est-à-dire, cette prophétie n'est pas la prophétie de Dieu. Parce qu'on nous dit d'examiner. Ne méprisez pas. La prophétie est la prophétie quand elle s'accomplit. Mais quand elle ne s'accomplit pas, ce n'est pas la prophétie. Parce que, attention, le diable aussi parle. Le diable aussi a ses prophéties. Dieu aussi a ses prophéties. Dieu aussi parle, le diable aussi parle. Mais la différence est que la prophétie du diable accompagne les chagrins. C'est pour ça que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Tandis que celle du diable fait suivre des chagrins. Regardez comment ce pasteur s'est retrouvé ridicule. Regardez comment s'est retrouvé ridicule avec le chagrin en disant oui, je vais ressusciter. Dieu m'a dit, Dieu a ciblé 3 personnes. Ça, ce sont ces sentiments, le fait de chercher à avoir la relation avec un ministre, un franc-maçon. Parce que ce ministre est un franc-maçon. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ aura besoin de l'autorisation de ce ministre Bakayoko pour ressusciter Didier Arafat. Même si les plus petits, les enfants, les bébés, ils ne peuvent même pas raisonner comme ça. Mes amis, raisonnons ensemble. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu est capable même de loin. Même de loin. Dieu ne ressuscite pas des païens ou je ne sais pas, des satanistes. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai regardé une vidéo de ces pasteurs. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, pasteur David, une chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Mais j'ai regardé son vidéo là où ils ont fait l'émission. La journaliste, elle a posé la question. Tu as des images ou des textes, je ne sais pas. On peut regarder les images sur ton téléphone, les messages, tout ça. Il a dit oui, j'ai des images. Bon, on peut regarder. Ah non, je savais qu'il ne va pas permettre la journaliste voir ces images, je ne sais pas, ces messages, puisque c'est quelque chose qu'il a créé pour faire du buzz et a ciblé 3 personnes. La maman de Didier Arafat, c'est une star. Ouais, dans le monde, bien sûr. Et le ministre Bakayoko, c'est un franc-maçon. Le fait d'avoir la relation des ministres ou la relation avec un président de la République, là, tu es au-dessus de tout le monde, tu peux écraser tout le monde, tu peux faire tout ce que tu fais, tout ce que tu veux parce que c'est comme ça. Voyez-vous, tout le monde veut avoir la relation au ministre, au président pour se faire grand, tout ça, pour se faire voir, tout ça. Donc là, nous comprenons que ce n'est pas, ça ne vient pas de Dieu tout simplement. Ça vient du diable, donc l'esprit de divination. Voyez-vous, ça vient du diable ou par elle-même, ces pasteurs, par elle-même, selon ses sentiments, pour se faire voir. Selon ses risques, la manipulation, pour se faire voir. Bien aimé, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Ça, c'est mon impression. Ça, c'est moi. C'est mon impression. Vis-à-vis de la parole de Dieu, ça ne colle pas. Ça ne correspond pas. Tout homme qui vient mentir au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, il est d'office détecté parce que la parole de Dieu nous montre tout. Dieu nous a déjà prévenus. Voyez-vous, toute chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire ça ne vient pas de Dieu. La prophétie s'accomplit, celle de Dieu. Et quand ça s'accomplit, ça vient pas, ça s'accompagne pas avec des chagrins. Ça s'accompagne pas avec des chagrins. Voyez-vous, bien-aimés, craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Dieu est capable de ressusciter. Dieu ressuscite. Mais quand Dieu ressuscite, ça ne vient pas avec les chagrins. Ce n'est pas comme ça. Le pasteur devait aussi rester dans sa maison pour signaler ou informer sur le net. Oui, Didier Arafat va ressusciter à tel jour, va ressusciter tel jour à telle heure, avec des précisions. Quand ça va se faire aussi, là on reconnaît, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui a parlé et ça ne va pas suivre avec des chagrins. Parce que quand Dieu parle, mais et non aux satanistes ou aux païens. Là déjà, j'ai éclairci que Dieu ne ressuscite pas les païens ou un sataniste. Montrez-moi dans la Bible là où Dieu a ressuscité un païen ou un sataniste. Ou là où Dieu a demandé l'autorisation pour ressusciter. Ça déjà c'est à côté. C'est hors de la parole de Dieu. Voyez-vous mes amis, combien de gens qui sont morts dans la famille de ces pasteurs-là,
Combien de ses sœurs, ses cousins, ses cousines, tout ça, voire même son père, sa mère. Combien de personnes, lui-même, son Dieu, n'a pas ressuscité. Et que Dieu, son Dieu va préférer de ressusciter un sataniste. Excusez-moi, peut-être je dis cela, aujourd'hui la personne n'est plus DJ Arafat, je dis sataniste. Oui, ce sont des messages qu'il a fait véhiculer sa personne. Ce qu'il a fait, ce n'est pas moi. Voyez-vous, ça fait mal, oui, ça fait mal, mais c'est ce qui est resté. C'est ce qui nous a laissé. C'est ce que je parle, j'interprète pour alerter l'Église, le monde, les jeunes. Bien-aimés, craignons Dieu. Le Seigneur est Dieu. Quand il dit une chose, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Après, le pasteur a dit non, oh non, l'heure s'était déjà dépassée, Dieu était déjà voyagé, je ne sais pas, en voyage, Dieu était décédé, je ne sais pas, pour que Arafat ne ressuscite plus. Ça, c'est horrible, ça. Donc, arrêtons d'humilier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme, ce pasteur, a dit, la maman de DJ Arafat m'insulte. Mon ami, ça fait mal. Cette maman a des douleurs. Cette maman a perdu son fils, a des douleurs de perdre son fils. Donc, quand vous voyez déjà un pasteur qui dit ces choses comme ça, qui ne correspond même pas avec la parole de Dieu et qui accuse une maman, qu'elle soit vraie ou pas, mais ces pasteurs créent des histoires. Si réellement un pasteur de Dieu devrait utiliser la sagesse, voyez-vous, c'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour. C'est lui qui couvre une faute, la Bible déclare dans Proverbe. Cherche l'amour. Mais quand un pasteur ne sait pas couvrir une maman qui a des douleurs, elle peut réagir sous la choc de perdre son fils. Bien-aimé, ça fait mal. Voyez-vous ce genre de comportement dans l'Église? Repentez-vous. Quand Dieu n'a pas parlé, on ne peut pas parler de la part de Dieu. On dit l'œuvre de Dieu. Donc, il faut laisser l'œuvre de Dieu qu'elle soit l'œuvre de Dieu. On dit la parole de Dieu. Il faut laisser que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il faut que le Seigneur parle. Si le Seigneur n'a pas parlé, pourquoi tu vas parler pour ton intérêt de la part de Dieu? Non. Non, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Surtout dans cette affaire de la résurrection, c'est la part de Dieu. Quand Dieu parle, il le fait. S'accomplit. Mais quand Dieu ne parle pas, ça ne s'accomplit pas. Et la parole de Dieu nous montre que tout ce qu'il a dit, c'est faux. Il a tout simplement cherché à avoir l'amitié, faire du baise, avoir l'amitié et tout avec les ministres, avec maman Didier Arafat et tout, sa femme. Tout cela, ça fait mal. On ne peut pas faire du commerce dans l'église. Ça, c'est la corruption totale. Vous, les pasteurs, repentez-vous. Voire même les pasteurs chinois qui soutiennent cet homme, DJ Arafat. Oui, moi aussi je soutiens à ma façon pour réveiller ceux qui sont restés. Mais pas comme ça. Soutenir dans de mauvaises choses ou dans les péchés. La Bible déclare, malheur à celui qui contribue au péché autrui. Malheur à celui qui contribue au péché autrui. Les pasteurs chinois, ça m'étonne. Donc, c'est-à-dire, ce ne sont pas des pasteurs de l'église de Jésus-Christ, mais les pasteurs de l'église de Satan, de loges. Ils ont apporté le nom des pasteurs. Bien-aimés, repentez-vous. Le temps est tellement mauvais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avions déjà notre chaîne YouTube, Lukubika TV français, spécialement dédiée à vous, mes amis, les francophones. Abonnez-vous là-bas et vous aurez d'autres vidéos, lesquelles ici, sur Lukubika TV, vous n'aurez pas. Là-bas, il y aura tout en français, rien qu'en français, et dédié pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine, on est ensemble.